Ce matin, vous êtes dans un lieu, c'est l'église de Jésus-Christ. Eh bien, le bonheur, il est là. Alléluia. Il y a un psaume dans la Bible, je cite juste quelques versets, on ne va pas le lire, mais c'est le psaume 144, où il est écrit ceci au verset 15. « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. » Alors, on pourrait lire, si c'était le thème de la prédication, les versets qui précèdent, et on se serait rendu compte que heureux pourquoi? Eh bien, parce que il y a nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées, font longuement des palais, nos greniers sont pleins, etc. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par des milliers d'eau. Il y a tout un tas d'événements qui sont énumérés ici et qui mettent en évidence la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est le bonheur. Amen. Alors, je disais, on ne va pas se mentir, même en tant que chrétien, il arrive que quelquefois, on ne soit pas si heureux que cela. Il ne faut pas se mentir. Vous demanderez à Élie dans la Bible, pour vous qui connaissez la Bible, dans le livre des rois, quand Élie a été découragé et qu'il a dit au Seigneur, ça n'est assez, maintenant je veux mourir. Pourquoi? Parce que vous les chrétiens, vous savez que Madame Jézabel lui avait envoyé un SMS en lui disant, demain je vais te faire ce que tu as fait au faux prophète. Je vais te raccourcir d'une tête. Alors automatiquement, cet homme a pris peur. Moi je crois qu'il y a des situations dans notre vie, c'est vrai, on peut être peut-être malheureux, on peut être aussi découragé, même si on est un très bon chrétien, et vous avez pas mal d'exemples dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire ceci, tiens, regardez, enfin plutôt écoutez. Dans les lamentations de Jérémie, eh bien, vous avez ce passage où cet homme de Dieu, qui a été richement béni par le Seigneur, va avertir le peuple, il va dire des choses au peuple que le peuple a du mal à entendre. Et puis il est dit tellement avec force, avec vérité, qu'à un moment donné, on s'est dit on ne veut plus l'entendre. Vous savez, des fois, quand on entend la vérité, surtout quand on sait qu'on a besoin de l'entendre, ça ne nous plaît pas toujours. Et cet homme, ce Jérémie, il a été aussi découragé. Il dira, j'ai plus d'espérance, je suis fatigué, l'amertume, etc. Mais quand même, le texte nous dit que Jérémie va se dire, il met un temps d'arrêt dans nos vies. Il y a des situations, lorsque surtout nous passons par ces temps d'épreuve, ces temps où les larmes commencent à couler le long de nos joues, ou quand on est à se poser un tas de questions, alors on va se dire comme cet homme, voilà ce que je veux repasser sur mon cœur, alléluia, c'est que les bontés de l'Éternel, moi j'ai envie de le prier ce matin, c'est que les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent, alléluia. Sa miséricorde, mes amis, c'est encore notre partage. Et toi qui es là ce matin, si tu es là, ce n'est pas le hasard. Le hasard, cela n'existe pas. Tu me diras, c'est parce que ce matin, eh bien, je me suis dit, je vais au culte, j'ai mis le réveil, etc. Mais ça vient d'où? D'avoir de telles pensées et de tels sentiments qui honorent Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Seigneur qui parle à notre cœur. Si tu es là ce matin, ce n'est pas le hasard, mon ami.
c'est parce que Dieu a de bonnes choses pour toi. Alléluia. Vous savez, en tant que prédicateur, quelques-uns vous commencez à me connaître, mais j'aime bien dire les choses et surtout ce que Dieu me met à cœur. Peut-être ma prédication n'est pas toujours bien apportée au niveau de l'homélie, mais je crois qu'il est important que nous puissions dire ce que Dieu veut que nous disions, alléluia, au peuple, à celui qui est malheureux, à celle qui est dans la tristesse, à celui qui est malade, et qui, comme ce Jérémie, n'a plus d'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel, mon ami, mon frère, ma soeur, pour toi ce matin, elles se renouvellent. Alors Dieu va te rendre heureux. Dieu va te rendre heureux. Je dis, ça ne dure pas très longtemps quand on est chrétien et qu'on lève les yeux vers le ciel, qu'on regarde au-delà des nuages et qu'on imagine un peu ce qui se passe, vous savez, dans ce troisième ciel, comme le dira l'apôtre Paul. Et c'est là que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. On imagine tous les bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu. Et on dit, Seigneur, que c'est formidable. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux. Si quelqu'un n'était pas alors bien heureux ce matin, si vous étiez mal heureux, eh bien, je vais vous donner 3 clés ce matin. 3 clés qui vont faire en sorte que nous allons redevenir ou alors devenir heureux. Que Dieu soit béni. Il suffit simplement de puiser dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pour nous comme un puits dans lequel nous allons puiser. Parce que nous savons que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré. Peut-être qu'en conclusion, je vous parlerai de livres de l'inspiration, de la prophétie, et peut-être, je dis bien, je ferai un parallèle avec l'être humain que nous sommes. Mais la parole de Dieu, elle est comme un puits. Et dans ce puits, nous allons puiser, alléluia, ces quelques clés qui vont nous ouvrir des portes. Qu'y a-t-il derrière une porte? Il peut y avoir un lieu fermé, mais il peut y avoir aussi un chemin qui nous conduira vers la bénédiction, que Dieu soit loué. Alléluia. Alors je dis, c'est un puits. Et il me vient à la pensée le témoignage de cette femme. Cette femme dans la Genèse, au chapitre 21, cette femme, elle s'appelait Agar. Et pour ceux qui connaissent la Bible, je commente un petit peu, lorsque le fils Isaac est arrivé à l'âge du sevrage, eh bien on a fait une petite fête, et là il y avait l'autre fils que Abraham a eu avec Agar, la servante de Sarah. Donc Ismaël. Alors Ismaël, quand il a vu ce qui se passait, il a eu certainement un rire au cœur. Alors Sarah, la maman d'Isaac, a dit à son mari Abraham, tu vas la chasser, elle et son fils. Alors lui, il n'a pas été très heureux, mais Dieu a dit à Abraham, je ferai de lui une grande nation, et peut-être le champion du monde. Non, ça c'est pas elle. Et ça c'est elle, non, elle. Enfin, Seigneur. Pardonnez-moi. Enfin, c'est ce qui est écrit, mais ça, le reste, c'est pas écrit. Mais une grande nation, gloire à Dieu. Alors le texte nous dit que Abraham lui a donné quelques réserves d'eau et cette femme est partie avec son fils dans le désert.
Et en principe, quand on va dans le désert, on a très peu d'eau, on n'a rien pour se nourrir, enfin, ça dure un temps. En principe, la mort est dans notre porte. Mais le texte nous dit que Dieu a entendu les pleurs de l'enfant, dont le fameux Ismaël. Alors l'ange est venu et il a parlé à Agar, qu'as-tu? Des fois le Seigneur il aime bien nous dire, on pourrait lui dire le Seigneur, mais un petit peu, écoute, je sais pas, tu vois pas, tu sais tout, tu vois tout. Qu'as-tu, Agar? Et cette femme, elle épanche son cœur, mais la Bible nous dit que Dieu va lui ouvrir les yeux. Et quand ses yeux vont s'ouvrir, que va-t-elle voir? Elle va voir un puits, avec un mur, avec une potence, avec un seau. Et on lui a dit, tire sur la corde, tu auras de l'eau. Non. Les puits dans ces endroits-là, ils sont cachés avec quelques feuillages. Mais le fait que Dieu lui a ouvert les yeux, alors automatiquement, elle va enfin découvrir. Elle va peut-être enlever ces quelques branchages, et là, elle va pouvoir puiser de l'eau. Alléluia. Vous voyez, je dis cela parce que dans mon esprit, je fais un parallèle avec la parole de Dieu. Il faut l'ouvrir, la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu que, eh bien, on l'a chez soi, n'est-ce pas? On a peut-être quelques connaissances que ça ne sort pas comme ça, hein. C'est pas comme la vapeur qui sort de la cocotte minute. Il faut l'ouvrir. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous allons puiser dans la parole de Dieu ces quelques clés qui vont nous ouvrir la porte du bonheur. Alléluia. Allez, on va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu. Je vous propose au chapitre 16 et à partir du verset 13. Je vais faire 2-3 lectures et puis ensuite on va démarrer, on entre dans le vif du sujet et on dit Seigneur, en avant on y va, que ton nom soit béni. Tu es avec nous, tu nous conduis, Saint-Esprit. Alors, Jésus étant rentré dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, Alléluia. Mais ça c'est moi qui le dis. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, ah, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors, on arrête ici la lecture, on va en faire une deuxième. Alors la deuxième, c'est dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 1er, c'est quand il est question, vous allez en entendre parler bientôt, c'est de la naissance de Jésus. C'est le contexte ici, Élisabeth, ou c'est Marie plutôt qui va se rendre chez Élisabeth. Là, je viens de visiter Marie en lui disant tu enfanteras un fils, etc. Elle ne comprend pas, je connais point d'homme, mais la Bible nous dit que l'ange va lui dire car rien n'est impossible à Dieu. Et elle le dira, bien qu'il me soit fait selon la parole. Alléluia. Verset 39.
Dans ce même temps, Marie, donc, se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé » C'est Élisabeth qui parle à Marie, hein. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans son sein, parce que Élisabeth, elle est au 5e mois, je crois. Et il est écrit, elle va dire à Marie, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen. Ce que Dieu nous dit, chers amis, eh bien, ça s'accomplit. Et une dernière lecture dans le puits, on creuse. On va dans l'Apocalypse. C'est au chapitre 22. Et là, il est écrit, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. » Lisez l'Apocalypse, vous verrez ça, avec en parallèle Daniel, Ézéchiel, les temps que nous vivons aujourd'hui. Les temps que nous vivons. En méditant dernièrement, j'ai été interpellé par le tribunal de Christ. Et je me suis dit, il faut faire très attention, même quand on est chrétien. Parce que s'il y a des choses que nous ne confessons pas au Seigneur maintenant, ça se confessera devant le tribunal de Christ, devant tout le monde. Je referme la parenthèse, en tout cas ça m'a énormément parlé. Et ça vous change dans votre façon de raisonner, de parler, et peut-être même quelquefois d'agir. C'est pour ça que c'est ici-bas qu'il est bon de se placer devant Dieu, d'ouvrir son cœur et de dire à Dieu, et puis de faire aussi ce qu'on doit faire les uns envers les autres. S'il y a besoin de pardon, s'il y a besoin de, etc. Je crois qu'il faut le faire avec la grande. Je referme la petite parenthèse. Alors il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen, gloire à Dieu. Voyez, vous avez remarqué comme moi que ici dans ce puits, ce matin, qui est la parole de Dieu, je dis un puits, mais c'est un biblique, hein, parce que la parole a été faite chair, Jésus lui-même me dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne de moi et qu'il boive. Donc on est là, on est auprès du puits, voyez, on vient de partager ces quelques versets, et c'est vrai qu'on peut bénir le Seigneur, parce que dans cette première lecture, eh bien, je disais, nous avons quelques clés ici. Que s'est-il passé? Le Seigneur pose cette question à ses disciples pour savoir eh bien, ce que les gens pensent de lui. Je ne sais pas ce que vous pensez du Seigneur, mais il est bon de penser, n'est-ce pas, de réfléchir sur la personne de Jésus. Alors, le Seigneur comprend très bien que ce que les gens pensent, ils sont tout à fait, comme on dit ici, ils sont à côté. Quoi. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre Jérémie, ou l'un des prophètes, etc. Bon, il est vrai que dans le ministère de Jésus, on va retrouver le caractère du ministère de ces prophètes. Mais Jésus, il est plus qu'un prophète. Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le Fils de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Moi, j'aime bien l'apôtre Pierre, bon, peut-être qu'on a un peu des similitudes, je ne sais pas trop, mais bon, ce qu'il a mis de dire, il ne le fait pas dire par son voisin. Et vous alors, dira Jésus, et vous, qui dites-vous que je suis? Et le texte nous dit que l'apôtre Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.
Vous voyez, je crois que c'est ce que Dieu désire entendre. Quand il nous pose la question, savoir, mais qui est-il pour nous? Alors, nous, on va dire, oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu, parce qu'on a expérimenté cela. On a expérimenté que Jésus, oui, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, il dit, tu es le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Le Christ, c'est l'envoyé. Le Fils du Dieu vivant. Vous comprendrez bien que, quelquefois, on a du mal, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être vous êtes là pour les premières fois et c'est en train de vous dire, mais Dieu, oui, on connaît, il y a la religion, etc. Je disais dernièrement dans une vidéo, vous savez, les gens qui sont sceptiques et qui ne croient pas, malheureusement, eux ne le savent pas, mais tous les jours, ils sont en train de célébrer la date de la venue de Jésus. Vous voyez, 2023, après, bientôt, Jésus. Voilà. Hein? Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Le Fils du Dieu vivant. On a lu tout à l'heure, je ne veux pas m'étendre parce que ce serait trop long, mais si je reviens à l'histoire de Marie, avec l'ange qui vient la visiter, on sait que Jésus, le Fils de Dieu, il est né dans le sein de Marie, conçu par le Saint-Esprit. Et je disais un jour à quelqu'un, pour moi, je ne me pose pas de questions, parce qu'un paralytique qui se lève de son fauteuil, un aveugle qui retrouve la vue, un cancéreux en phase terminale et qui est complètement délivré, pour moi c'est pareil. Je trouve que, et certainement, moi je l'ai connu, tiens. Une personne qui venait dans nos réunions, une femme, un couple, elle était stérile et ils essayaient, ils n'avaient pas d'enfant, ça ne fonctionnait pas. Alors bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Et puis un temps après, elle est venue, elle avait imposé les mains à cette personne, elle m'a dit, Monsieur Massanet, je suis contente parce que j'attends un enfant. Voilà. Depuis que je suis venu, et heureusement qu'elle a remonté, et que vous avez prié pour moi, je suis tombé enceinte. Et j'ai dit, mais regardez le Seigneur, voyez. Mais quand Dieu met sa main, mes amis, je crois, pardonnez-moi, je vous vois un peu mon cœur, il faut, plus qu'hier, plus que les anciennes, qui ont connu des grands réveils, alléluia, eh bien nous puissions nous attendre encore aujourd'hui à Nîmes, et partout dans la région, au miracle de Dieu. Au miracle. Quelqu'un, je vous dis, oh, il n'y a pas que des miracles, frère. Et l'amour, qu'est-ce que vous en faites de l'amour? L'amour, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains chapitre 5, et mes amis, et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner de voir le miracle. Bien sûr que aimer, c'est un miracle. Hein? On a bien besoin aussi de cet amour. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il est l'envoyé, il est le sauveur. Il est celui qui, sous la croix du Calvaire, a donné sa vie. Je disais, on va parler de Noël, et c'est bien. Mais on va parler de celui qui a donné sa vie sous la croix. Celui qui veut aujourd'hui que les choses changent, que dans la vie des jeunes, les choses changent. Je pense à la jeune fille qui se fait du mal. Je pense au jeune homme qui se drogue, à ce garçon qui ferme son cœur à Dieu et qui résiste à Dieu. Alors les parents, les grands-parents pleurent. Mais vous avez raison, non pas que de pleurer, mais de prier pour lui. Alléluia. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Il est le Christ. Cela veut dire aussi qu'il est celui qui est ouais. Il est ouais. J'aime l'onction de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai ce matin, mais enfin en attendant, j'ai prié, vous avez prié. Et je dis, Seigneur, accorde-nous cette onction. Alléluia. Il le dira lui-même, Jésus. Il dira, Ésaïe 61, et dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Car il m'a oint. Et c'est ce qu'il nous faut, frères et sœurs. C'est ce qu'il nous faut. Pardonnez-moi d'être peut-être un peu aussi direct. On en pleure, on crie au Seigneur. Donne-nous l'onction, Seigneur. Répands l'onction sur ton Église. Que l'huile coule, alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Ça se vit plus facilement que ce que cela se définit.
Ah, l'étude sur l'onction, c'est beau. Dans la Bible, l'onction, elle est partout. L'onction, elle est dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, les instruments, etc. L'onction, elle est sous les rois, les prophètes. Les rois, ils avaient une couronne d'onction. Est-ce que tu es venu avec ta couronne ce matin? Il faut que ça brille, alléluia. Oh, merci Seigneur. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, il est écrit, pour vous les chrétiens, pour vous l'église de Nîmes. Et d'ailleurs, vous avez reçu l'onction. L'onction, elle vous enseigne. C'est ce que fait l'onction. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais on a le Saint-Esprit. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as ouvert ton cœur? Dieu veut te le donner. Dieu veut te le donner. Alléluia. Oh, pas moi, peut-être. Qui on est? Vous croyez que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit parce qu'on est très spirituel? Il y a des gens, ils sont très spirituels, ils n'ont pas encore reçu. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre comme un patachon, spirituellement parlant, mes amis, non, loin de là. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait. Le pécheur que je suis, petit bonhomme que vous avez là devant vous, mes amis, on réclame à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste. Ça descend, ça descend, ça descend. Il y a des gens aujourd'hui qui voudraient que l'onction, ils voudraient par toutes sortes de choses. Eh bien, que l'onction, elle monte, c'est pas vrai, ça ne montera jamais. Quand vous versez une bouteille, que ce soit de l'eau, du vin, de l'huile, ça coule toujours vers le bas. Et ça, c'est le psaume 133. C'est doux et agréable pour des frères de ensemble. C'est là que Dieu va l'amener. Ça coule, alléluia. On a besoin que ça coule. Et oui, je disais, mais on est quand même rempli du Saint-Esprit. Dieu veut te remplir à toi aussi ce matin, alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Oui, alors, et pourquoi l'onction? Ne riez pas. Ne riez pas. Je vais vous donner une image. C'est une émission où il y a de la cuisine. De la cuisine. Et je vois le cuisinier, il est là, dans sa cocotte, il y a la volaille. La volaille, elle baigne dans l'huile. Et elle a la cuillère, les cuisinières observent. Et alors l'autre à côté, mais pourquoi tu mets toujours de l'huile dessus, il est plein d'huile? Eh oui, mais parce que de mettre de l'huile, tu vois, ça ramollit les chairs. Et ça lui donne du parfum. Si tu ne remets pas de l'huile encore, eh bien, ça ne va pas être aussi goûteux. Alors moi, avec ma petite tête, je me suis dit, mais ça me parle. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Je ne dirais pas pardonner l'image que je vous donne de ces culinaires, mais quelque part c'est pareil. On a besoin, même si on est déjà, on est rempli d'Esprit Saint, on a besoin de cette onction. On a besoin toujours de ce renouvellement. Que Dieu soit béni. L'onction, elle nous enseigne, je voudrais aller vite, elle nous enseigne, c'est dommage Seigneur, pardon, l'onction elle nous enseigne, alléluia. L'onction, c'est un revêtement protecteur. Vous avez déjà, même chez les chrétiens des fois, ça coince souvent. Tiens, je disais à Annie il n'y a pas longtemps, il y a une corde, il faudra que je mette un peu de 3 en 1. Il délivre, il dérouille, il lubrifie. Oui, parce que c'est pareil, vous voyez, je suis sûr que Jésus, ces images-là, il aurait donné. C'est pareil, regardez les paraboles du Seigneur. Si tu ne mets pas de l'huile, ça va grincer. Comme je disais, pour la volaille ici, ça va manquer de souplesse, ça va manquer de goût. Et je disais, mon but, c'est pas, je le dis avec humour, bon, je comprends que ça peut faire sourire quelqu'un, mais c'est bien, de toute façon, c'est comme ça. Mais quelque part, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est un revêtement protecteur. Ça nous donne la force et le courage. Je dirais que l'onction, par l'Esprit Saint, alléluia, qui nous est donné, va nous faire vivre des expériences qui ont un fondement scripturaire. Et il ne va pas nous conduire, le Saint-Esprit, dans des fantaisies religieuses, mes amis, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça nous ramènera toujours à la parole de Dieu.
Alors voyez, la première clé et la première porte qui s'ouvre, j'aurais presque envie de m'arrêter là bientôt. Je vais aller plus rapidement pour le reste. Parce que je crois que c'est la pensée de Dieu pour nous ce matin. Vous voulez être heureux? Vous voulez connaître le bonheur? Si tu veux le bonheur, laisse entrer le Saint-Esprit dans ton cœur. Appelle-le. Oh frère, est-ce qu'on peut le faire ça? Est-ce qu'on peut le faire? Alors on va dire ceci, Esprit, Saint-Esprit, Esprit viens et souffle des 4 vents. Amen. Souffle sur notre région. Amen. Souffle sur notre pays. Amen. Seigneur, souffle, alléluia, et glorifie-toi. Ah, merci Seigneur. Quelle onction ce matin. Quelle onction. Seigneur, étends tes mains. Étends tes mains, Seigneur. Alléluia. Quelle révélation. Voyez, c'est la première des choses. Il nous faut la révélation. La révélation, tu es le Christ. Vous pouvez entendre des prédications, aussi belles soient-elles, ça touche notre esprit. Mais ce qu'il faut, c'est que de notre entendement, cela descende dans notre cœur. Alléluia. Et ce qui descend dans notre cœur, ça va nous faire vivre des choses extraordinaires. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Je peux te le dire de la part de Dieu ce matin. Tu peux faire tout ce que tu veux dans l'église, tu es dans l'activité, et peut-être même dans l'activisme. Quelquefois tu t'aigris, tu es malheureux, parce que tu as oublié de réclamer dans tout cela l'onction de Dieu. Alléluia. Dieu veut te le donner ce matin. Jésus-Christ, Seigneur, Saint-Esprit, fais-le ce matin pour chacune de nos vies. Une autre porte qui s'ouvre. Alléluia. Quelle révélation! Révélation! Ça nous conduit aussi, mais j'en parle pas parce que ce serait trop long, à avoir une relation avec le Seigneur, intimité, une relation aussi, parlons de la notion de crainte. Je disais, pas de fantaisie religieuse. La crainte, ça disparaît aujourd'hui. Quand j'évoquais tout à l'heure, entre parenthèses, le tribunal de Christ, alors c'est parce que moi je rajeunis tous les jours, je ne sais pas, maintenant ça peut m'arriver demain, je dis Seigneur, eh bien c'est bon de se préparer, même quand on est jeune, parce qu'on ne sait pas le temps qu'on va vivre, je dis Seigneur, j'ai tellement envie Seigneur, alléluia, oh de cette présence, la porte qui s'ouvre, une relation de crainte, de respect, relation d'amitié, une relation aussi d'intimité qui va nous conduire dans l'obéissance, mais surtout dans le fait d'acquérir l'enseignement de la parole de Dieu. Voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, la foi, toujours la foi. Mais la foi, eh bien, a besoin aussi d'être accompagnée de l'enseignement de la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que je crois que la foi, c'est quelque chose, bien sûr, d'important, mais ce n'est pas seulement l'aboutissement de la vie chrétienne. C'est l'enseignement, c'est ce qui nous donne de rester aussi attachés à Dieu, et l'un ne va pas sans l'autre. Je passe rapidement. La deuxième porte, on l'a lu, eh bien, c'est la porte de la foi, justement. C'est la porte de la foi, que Dieu soit béni. Quand nous voyons, eh bien, Élisabeth dire à Marie, alléluia, heureuse, celle qui croit, parce que les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur, elles auront leur accomplissement. On n'a pas besoin de faire de commentaires, je ne veux pas tout m'étendre ici, mais vous avez très bien compris. Là encore, l'onction de Dieu, là encore, le fil conducteur, le Saint-Esprit, parce que quand Marie est arrivée chez Élisabeth, on n'y a pas envoyé un SMS d'abord pour lui dire « il s'est passé ça et ça, pour Marie, l'ange est venu, donc tu pourras lui dire le reste parce que tu es au courant. » Non, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis au courant. Et que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit, je dis, il nous enseigne, il nous donne la force, le courage, il nous protège, etc. Mais l'Esprit de Dieu, il nous avertit aussi. Attention là, on risque de te brûler. Mais il nous avertit aussi, et
Malheureusement, on n'est peut-être pas toujours, moi le premier, sensible. Moi, ce que je cherche en ce moment toujours, c'est entendre la voix du Seigneur. Parce que j'entends des fois des frères qui me disent, puis je les entends comme ça, ils disent, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, alors bon, voilà, je suis dans le train, j'allais faire une émission, et je suis assis, je vois mon homme là-bas, et Dieu me parle, Dieu me dit, va parler à cet homme. Je dis, mais, je vais lui parler, etc. Parle de Jésus, il faut un larme. Merci Seigneur. Alors c'est vrai que l'Esprit de Dieu nous a parlé, certainement qu'il nous a parlé de la même. Et moi je crois que là aussi, plus que ce que nous avons vécu hier, pour être très positif, demandons à Dieu qu'il nous parle. Encore, même au travers des prédications. Peu importe, vous savez, le frère qui prêche, il a prié, il s'est tenu devant Dieu. Parle-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, là aussi, il veut te conduire, hein, il veut te parler. Moi, je crois qu'il nous parle ce matin. Il nous parle ce matin. Il parle à mon cœur, alléluia. Et je crois qu'on va voir de grandes choses encore, alléluia. Dieu soit béni, je dis Seigneur, merci. Oui, tu es le Christ. Oui, je veux rester demeuré dans la foi et je veux rester heureux. Je suis heureuse parce que ce qui m'a été dit de la part du Seigneur, peut-être quelqu'un qui est malade, et comme je disais tout à l'heure en introduction, on attend, ça fait longtemps qu'on attend, etc. Le miracle ne s'est pas accompli, mais pour quelle raison? Parce que Dieu est parti, parce que Dieu nous a oubliés, parce que Dieu nous boude? Non, mes amis. Parce que je crois qu'il y a le temps et il y a l'heure de Dieu. Et pour moi, je disais, je ne m'embarrasse pas trop. Pour moi, l'heure de Dieu, c'est ce matin. Le temps de Dieu, pour la guérison de quelqu'un, c'est ce matin. Pour la conviction au niveau du salut, c'est ce matin. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce matin. Pour avoir la révélation, c'est ce matin, alléluia. Je veux rester demeuré dans la foi. Je dis Seigneur, merci. On a lu, car rien n'est impossible à Dieu. Alors en terminant, je voudrais utiliser cette troisième clé. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Le temps passe vite, oh Seigneur. Jésus. Nous avons lu dans l'Apocalypse, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Eh bien, là aussi, je pense que c'est l'aboutissement. Alors, quand il est parlé du livre, je suis d'accord avec vous parce que la Bible, ce n'est pas un livre, c'est le livre de Dieu. Et quand il est écrit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre », n'oublions pas que la Bible, oui, c'est le livre de Dieu. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, les Bibles, c'est beaucoup des tablettes, etc. C'est bien, moi, je trouve que c'est bien. Des fois, je me dis, c'est bien, les frères, ils ont tout écrit, là. C'est bien éclairé. J'étais contre, on ne sait pas trop, ce livre. Pourquoi pas? Enfin, chacun fait. Enfin, ce qui est important, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de couverture, là, à l'intérieur, il y a la Bible. Il y a le texte biblique. Et moi, la Bible, ne vous ne prenez pas une Bible. Prenez une Bible. Combien de gens ont des Bibles, hein? Alors, je disais tout à l'heure, ça m'a fait penser à ce que nous sommes, nous. Nous avons une enveloppe. L'enveloppe, c'est la couverture. La couverture, elle va s'abîmer, peut-être qu'un jour, elle va se retrouver déchirée dans un coin. C'est la couverture. Je ne veux pas sacraliser le livre. Je ne veux pas sacraliser l'individu qui va retourner à la poussière. Mais ce que je veux retenir, il est parlé de la prophétie de ce livre. Il y a le texte. Et le texte, c'est ce qui va parler à mon entendement, à mon esprit. Alléluia. Et l'inspiration de ce texte, c'est ce qui parle à mon âme, Dieu soit béni. Alors voyez, frères et sœurs, et chers amis, nous avons là les clés pour être heureux. Gardons ici en conclusion
le sacré de ce livre, l'inspiration de ce livre, et je dirais même, parce que je le crois de tout mon cœur, et il y a des pasteurs au milieu de nous, notre frère Fossier et tant d'autres, on s'applique, y compris, on cherche la pensée de Dieu. Ça bagarre quelquefois. Quand on se trouve avec la feuille blanche et le crayon, on fait quoi, Seigneur? On aimerait que le doigt de Dieu, pas comme pour le roi, là, mais bien écrire un verset comme là. Et ensuite, Dieu nous parle. Et ça vient, merci Seigneur. Je crois que c'est important. Ce que Dieu veut ce matin, garde ce qui est sacré. Quand Dieu te parle, quand le Seigneur met une pensée dans ton cœur, prends un papier, un crayon, note, et puis dis-toi bien que Dieu te parle, c'est pour toi, alléluia. Alors que Dieu soit béni. Oui Seigneur, ce matin, tu nous donnes à chacun la possibilité d'être heureux et de connaître ce vrai bonheur. Demande à Dieu la révélation ce matin. Dans ton cœur, voyez, si je m'écoutais, je vous dirais, on va tous ensemble le dire. On va tous ensemble peut-être se lever si je m'écoutais. Et je dirais, on va tous ensemble dire, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Je reçois ce matin la révélation de qui tu es pour moi. Et je veux sceller ta parole dans mon cœur. Je crois ce matin que la parole qui m'a été dite, elle va s'accomplir. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur ce matin. Est-ce que vous voulez qu'ensemble on le demande à Dieu? Alléluia, ensemble on va le demander à Dieu.